Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, parce qu'en effet il touche vraiment à sa fin. Donc vous avez pu voir que les vidéos hiver sont toutes sorties. J'avais pas envie en fait de faire une vidéo sur l'année ou par semestre pour 2024. Donc voilà, je préférais faire par saison, donc chose faite. Donc on va se tenir à ça pour les prochaines saisons à venir. Et puis aujourd'hui, écoutez, on va faire votre vidéo du mois de janvier 2024. Donc on va commencer avec une carte message du tarot Histoire de sorcière. Pour voir déjà votre premier message de l'année. Donc le message pour nos Verseaux. Janvier 2024. Voilà, on en a deux, ça va, parce qu'après ça commence à faire un peu beaucoup. Hop. Donc nous avons ici le page de Pentacle et le 10 de Pentacle. Donc ce sont ici de très très belles cartes. Alors Pentacle c'est aussi denier, hein, d'accord ? Ici on voit qu'avec le page de Pentacle, on est sur un avancement. Quelque part, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Est-ce que vous avez une décision qui arrive à vous, mais qui est belle, qui est pour moi, en tout cas, sereine. Vous êtes devant, justement, enfin, vous êtes sur ce point de décider de votre nouvelle aventure, de ce que votre avenir vous réserve. Vous en êtes curieux. Donc, vous avez cette route qui s'ouvre à vous et vous êtes prêt, justement, à avancer. Et le 10 de Pentacle, là, vous voyez que c'est quand même une notion de famille, donc c'est aussi la richesse. Quand on est sur un 9, c'est qu'on arrive à la concrétisation. Le 10, c'est aussi une carte qui est magnifique, on est sur un changement de cycle, sur une évolution qui est positive. Et là, c'est pas une question d'argent, parce que même si le denier parle d'argent, mais c'est aussi tout ce qui est terrien, donc la richesse justement de votre terre, de votre famille, de tout ce qui est important pour vous. C'est l'abondance sous toutes ses formes. Oui, si vous avez besoin d'un peu d'argent, vous n'allez peut-être pas en manquer, mais pas forcément en gagner, vous voyez, il y a quand même ce genre de choses à garder. Mais c'est le fait de vivre entouré des personnes que l'on aime. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, des collègues que vous appréciez aussi. Hein, ne les oublions pas, ils sont aussi là. Donc c'est vraiment l'abondance, comme je vous disais, sous toutes ses formes, la réussite, peut-être des avantages que vous pourriez avoir. Enfin voilà, vous adapterez à votre situation quand les choses se présenteront. On va laisser les cartes ici pour nous accompagner et que j'évite de me brûler. Hop, ça sur le côté. Donc on va faire un tableau plus grand que ce qu'on a fait pour la saison hiver. Hein. Ici, on a la carte de l'encre, donc on nous parle justement d'ancrage, de stabilité, de choses qui sont dans la durée, peut-être voire même de lien. Donc mes amis, ce tableau, comme il est un petit peu grand, je vais mettre pause. Et puis comme ça, je vous retrouve après pour discuter de tout ça avec vous. Voilà mes amis, tout est prêt. On va regarder ça ensemble, on va retourner les cartes une à une et puis on fera l'interprétation au fur et à mesure et dans sa globalité. Ici, on commence avec la carte des lys. Donc le lys représente une personne assermentée, donc banquier, avocat, notaire. Ça peut être une personne qui a autorité dans son domaine comme un agent immobilier. Mais ça représente aussi tout ce qui est démarche administrative, les papiers officiels. Donc il y a quelque chose qui a été retardé par rapport à ce que je viens de vous citer, ou en tout cas un blocage à ce niveau-là. Des papiers, des documents non traités, est-ce que vous êtes en bas de la pile, ou parce que ça traîne un peu chez une de ces personnes que je vous ai citées. Ici, il y a une décision à prendre, un choix à faire pour pouvoir avancer justement et débloquer la situation. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas meilleur temps de faire ci plutôt que ça, voyez ? Ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie. Donc, est-ce que c'est en lien justement avec peut-être pas avocat, mais ça pourrait être notaire, banquier, par rapport à votre lieu de vie, votre maison. Vous avez des choses qui vont ressortir, que vous allez pouvoir apprendre. On a le bouquet qui vous parle ici d'épanouissement, parce que c'est une carte qui représente aussi le printemps. Donc l'épanouissement, on est sur la surprise, on peut être sur une reconnaissance aussi, une invitation que vous allez recevoir. Pour moi en tout cas,
pas forcément, faut que, oui, j'allais vraiment vous dire, vous allez recevoir par courrier. Peut-être que vous allez recevoir par courrier un retour, peut-être en lien avec cette, pas administration, mais cette personne assermentée, ou ce cabinet quelconque. Mais en tout cas, c'est des nouvelles écrites. D'accord? Ça pourrait être un mail ou un SMS. Hein. Ici, on a le renard. Donc, on vous parle aussi du domaine professionnel. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'un de ces domaines assermentés? Vous avez une femme face à ce travail. Donc, ça peut être vous, femme Verseau, ou une femme proche de vous. Ici, on a le chien. Donc, on voit que vous êtes entouré d'une personne donc proche de vous. Donc, c'est en général quand même quelqu'un... C'est pas que la famille, hein, le chien, c'est vraiment une personne qui est dans votre cercle privé, qui peut être de bons conseils et en tout cas vous aider à prendre la bonne décision ou aller sur ce nouveau chemin. On a la croix, parce qu'en effet, c'est lié à des chagrins que vous avez dans votre foyer ou en lien avec votre foyer. Est-ce que c'est votre stabilité, vos propres fondations qui sont un petit peu ébranlées? En tout cas, la carte de la croix peut nous parler de chagrin, d'une période où vous avez apporté un fardeau, quel qu'il soit, mais on vous parle quand même de garder espoir. Dans cette version du jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit cet enfant ou cette jeune fille plutôt, qui semble danser. Donc voilà, ce n'est pas que de la tristesse non plus. Après le chagrin, c'est un peu comme après la pluie vient le soleil. Mais là, c'est aussi cette notion-là de joie qui revient. On a l'homme ici, donc ça peut être un homme Verseau ou un homme proche de vous. Donc entre vous, j'aurais envie de dire qu'il y a donc quand même de la confiance, mais il y a quand même quelque chose qui chagrine. On a une opportunité. Donc là, cette opportunité, j'aurais tendance à dire quand même que c'est pour cet homme. Donc vous adaptez cette situation, ou cet homme qui vous apporte cette opportunité. Encore une fois, vous adaptez à votre situation. On voit ici que cette opportunité, ça peut être un gain, une possibilité, une chance, peut-être de déménager. Donc, est-ce que ici, vu qu'on parlait du foyer, c'est au sein du couple et que vous effectuez des démarches? C'est une possibilité, mais ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, voilà. Donc, vous vous adaptez. La cigogne qui vous parle donc de possible déménagement, ça peut être en tout cas un changement qui arrive, qui s'amorce. Donc là, on est vraiment sur fin janvier. Donc, cette opportunité qui arrive vers vous, qui est positive, hein, parce qu'avec le bouquet, c'est déjà une belle surprise pour moi assurée dans le sens où on a le trèfle qui est là. En tout cas, pour moi, c'est une bonne surprise pour cet homme. À savoir qu'il y a aussi l'énergie de l'homme. C'était une action, le fait de mettre des choses en place. On est déterminé, voyez. Et avec la cigogne, on est aussi sur la notion de nouveaux projets. Les projets en gestation, des choses qui sont en cours. On a les souris. Bon, j'aurais presque envie de vous dire, c'est bien que ça arrive au niveau du tirage. Comment ça, Diana, c'est bien les souris? Oui, vous savez que les souris, c'est pas très cool. C'est tout ce qui ronge, c'est pas très sympa dans le sens où c'est tout ce qui est stress, anxiété, on n'est pas à l'aise. Oui, mais c'est en début de tirage. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez plus ça derrière. Il y a quelque chose qui va faire que ça va être traité. Donc, vous commencez ce mois de janvier avec ce stress peut-être au niveau du professionnel, parce qu'il y a des choses qui s'amorcent ou dans votre entreprise au niveau administratif, ou c'est parce que vous qui engagez de nouvelles choses sur ce domaine-là. À savoir aussi que le renard, c'est la prudence, c'est être sur la réserve, d'accord? Donc vous adaptez. Ici, on a la lune. Donc on a des choses qui sont encore, j'aurais envie de dire, dans l'ombre, concernant peut-être des rêves, mais la lune, c'est ça, c'est des choses qui ne sont pas encore ressorties, qui ne sont pas encore dites. On a le nuage, la carte des nuages. Donc là, on est vraiment sur une période de flou, de questionnement, clairement. Donc je pense que c'est pour ça que c'est bien que vous ayez cette personne qui soit présente pour vous, hein, par rapport à ce qui vous stresse. Peut-être que, comme je vous dis, vous vous posez des questions au niveau professionnel. Il y a peut-être des démarches qui ont été un petit peu longues. Ça pourrait encore se décanter d'ici le mois de février, à apprendre avec des pincettes, parce que la carte de la lune représente un mois, mais il y a peut-être aussi une mise en honneur de quelque chose au niveau professionnel que vous attendez et que vous ne recevez pas. C'est un petit peu long, peut-être que c'est sur votre domaine des objectifs que vous aviez à tenir. Vous savez que vous les avez tenus, mais pour l'instant, il n'y a aucun remerciement, il n'y a aucune reconnaissance. Comme je vous dis, c'est aussi une mise en honneur. Donc ça vous chagrine peut-être un petit peu.
Et que c'est peut-être ça qui vous ébranle dans votre fort intérieur. Vous vous investissez tellement que vous dites, oui, mais bon, au final, j'ai fait tout ça pour rien, en fait. On a la carte du jardin qui vous parle de votre réseau de connaissances. Ça peut être amical, mais c'est l'entourage extérieur. On est en dehors quand même des relations personnelles. Donc peut-être que vous avez cette personne qui vous engage à vous ouvrir peut-être aux autres, parce que c'est une question aussi d'ouverture d'esprit. On a l'anneau, donc on vous parle d'un accord, d'un partenariat, d'un engagement. Donc c'est quelque chose de favorable qui est annoncé avec cette carte-là. C'est un genre de oui, et c'est en lien avec cet homme. Est-ce que cet homme peut-être vous apprend? Est-ce que c'est une formation que vous pourriez faire aussi depuis la maison? Vous voyez, parce que la carte du livre, c'est le savoir et connaissance. Donc, hypothétiquement parlant, on pourra peut-être nous parler d'une formation qui se fasse depuis la maison. Ici, on a la carte du cœur, donc on vous parle de tout ce qui est relation émotionnelle. C'est le relationnel et le sentimental. On ira plus loin pour voir ça. C'est vrai qu'avec ces deux cartes ici, on peut nous parler d'un mariage, en tout cas d'un engagement vraiment au niveau du couple, et que cet homme prend l'opportunité même de proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle envolée dans votre relation. On a la carte de l'ours. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de patriarche, de matriarche également, parce que ici, ça peut représenter la mère. Il y a quand même pas mal de personnages ici qui sont présents. Avec la carte de l'ours, on est sur la vie matérielle et financière, donc on a des choses qui peuvent se mettre en place à ce niveau-là. Mais on est rassuré, on est un peu coucouné. Vous savez, c'est papa ours, c'est maman ours. Donc on a vraiment cette notion de pas forcément de famille, mais pourquoi pas, mais d'être rassuré. Ici, on a la carte de la Vierge. Donc pareil, pour moi, c'est un début de tirage, donc c'est pas trop mal. Mais on voit que vous avez commencé ce mois de janvier avec des tensions, avec peut-être des disputes, des choses qui n'étaient peut-être pas forcément dites, qui auraient dû être dites. Ça peut concerner aussi, comme je disais, votre foyer, votre lieu de vie, ou vous l'adaptez à votre situation, vos propres fondations qui étaient ébranlées. Ça peut concerner votre famille, parce que la carte de l'arbre représente la famille. C'est aussi votre bien-être, votre stabilité, votre vitalité. Et on voit que ça a été un petit peu ébranlé. Ébranlé par rapport, déjà, vous êtes tendu, hein, donc il y a les muscles un peu crispés. C'est vrai qu'avec la lune, on a cette notion de rêve, d'illusion. On touche dans l'aspect bien-être psychosomatique aussi, hein, donc forcément, ça va jouer sur votre corps également. Hein. Mais on a l'étoile, super. Elle va représenter ici, cette carte, la paix, la tranquillité, la sérénité, les choses qui vont reprendre quand même un petit peu plus de calme. On est aussi sur le bon chemin, voyez? Donc on est guidé. Donc c'est la carte du guide, si vous voulez. Et puis avec la nuit, donc peut-être que, avec la lune, prêtez peut-être attention à vos rêves. Est-ce que dans les rêves, la nuit porte conseil? Donc vous pourriez avoir des choses aussi qui arrivent pendant votre sommeil pour vous aider à balayer un petit peu ce flou qui est présent. Mais pour moi, vous avez cet ami qui pourrait représenter ce guide aussi. Hein. Donc là, je pense que pour moi, il y a quand même eu des tensions où on est au niveau familial. Donc, ça peut être en lien avec ces documents ici, où cette personne a sermenté, et forcément, ça a jeté un petit peu de trouble et de tension. Mais j'ai l'impression que petit à petit, ça peut se décanter au fur et à mesure dans le mois. Donc, comme je vous le disais, ou ça vous concerne vous, Madame Verseau, ou une femme proche de vous. On a le cavalier, qui est symbole aussi du nouveau départ, c'est la carte numéro 1. Donc là, avec le cavalier, on est sur le porteur de nouvelles également, mais on voit que les choses vont aussi pouvoir bouger. Ça peut être une visite aussi que vous pourriez recevoir, hein, le porteur de nouvelles, enfin le cavalier qui est porteur de nouvelles. Donc, vous allez recevoir un message, quel qu'il soit, dans tous les cas. Non, mais ça peut être par rapport à ça, à ces documents-là. Hein. Ça peut être aussi une certaine visite. Mais on voit que ce cavalier annonce aussi un engagement, des opportunités qui peuvent arriver également par courrier, en tout cas par message écrit. On a la carte du cercueil. On met fin à une situation. Alors, il y aura ici évidemment plusieurs possibilités. On va avancer. On a la carte des poissons qui vous parle d'abondance, de prospérité. Il y a un flot aussi émotionnel qui est présent, parce que comme on a aussi
la diagonale avec la carte je vais y arriver, de la croix. Donc oui, on a cette notion de flow, de flux émotionnel. On a la carte du serpent qui annonce quand même une transformation. Sur la fin, dès la fin du mois, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de bouger, de laisser c'est ma chaîne qui fait du bruit. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de fantôme chez moi. Ici, vous passez à autre chose. D'accord, ou c'est vous qui partez, entre guillemets, qui laissez derrière vous ce qui a pu se passer au sein de la famille. Vous le laissez derrière vous et vous avancez. Vraiment, vous vous envolez. Pour moi, pour certains, il y a ça. Alors, certes, pour d'autres, j'ai l'impression que par rapport à votre engagement, ce que vous vivez, vous aimeriez laisser les choses derrière vous. C'est un petit peu compliqué. Je suis partagée entre le fait que vous puissiez, pour certains, certaines, pas tous, vous séparer, mais je suis pas convaincue de cette possibilité-là. Parce que oui, le but est d'avoir un maximum d'informations à vous apporter. Mais en tout cas, là, moi, j'ai l'impression plutôt qu'on a une envolée de quelque chose. Alors certains, oui, certains pourraient déménager quand même. Seuls, vous voyez ce que je veux dire. Qui auront peut-être pour certains le courage de partir. J'ai cette notion-là. Il y a une opportunité. Ou c'est cet homme, justement ici, qui n'était pas très honnête. Et du coup, cette femme ici, qui est mère, part et amorce une nouvelle transformation. Dans tous les cas, il y a même une opportunité pour un homme aussi ici. N'oubliez, il y a quand même plusieurs messages là. Il y a pour moi ce couple, marié ou pas marié, mais en tout cas qui s'engage. Ça peut être paxé ou tout simplement le fait de se mettre en ménage. Et voilà, parce que j'ai fait tomber une petite boîte. Et qui amorce justement ce nouveau changement dans sa vie. Voilà, moi je vois ça aussi. Donc dans son couple, il y a des choses qui bougent, qui évoluent pour du bon. Il y a une bonne transformation. On y va avec force et courage. Et on voit que même au niveau de la vie matérielle et financière, il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a une nouvelle impulsion aussi qui arrive à ce niveau-là. Donc voilà mes amis, on a quand même fait pas mal le tour. On a pas mal d'informations. On sait qu'on finit pas sur de mauvaises choses. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour ce début du mois de janvier. Est-ce que vous avez peur de perdre certaines choses, le sentiment de vous être fait voler? Parce que il peut y avoir ça aussi, parce que comme il y a des tensions en lien avec ces documents-là, ou en lien avec cette personne assermentée-là, je pense que vous êtes sur votre réserve. Peut-être que pour certains, il y a des tensions, parce que oui, mais moi j'aurais dû avoir plus, pourquoi moi j'ai moins? Enfin voilà, vous voyez, je pense qu'à Sam, il y aura une mise en honneur de ces choses-là au niveau de ces documents, de la famille. Pour moi, je vous redis encore une fois, les nuages, c'est passager. Donc, vous voyez qu'on va retrouver une certaine sérénité, on va pouvoir passer à autre chose et mettre derrière soi toute cette période un petit peu conflictuelle, en fait, tout simplement. Et on va retrouver ce flux comment je peux dire, voilà, de prospérité et d'abondance et pouvoir amorcer une nouvelle transformation. Donc ça va quand même s'allier petit à petit sur le mois de décembre, mois de janvier, mais c'est amorcé déjà depuis le mois de décembre, parce que là c'est vraiment sur la toute première colonne de janvier, et pour moi c'est déjà quelque chose qui arrivait de décembre, et là qui ressort vraiment sur ce tout début du mois de janvier. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos ressentis par rapport à ça. Je voulais vous remercier encore une fois d'être présent sur cette chaîne. Elle est toute jeune, mais voyez, elle grandit et nous grandissons ensemble. Alors, mes amis Verseaux, quel va être votre conseil pour ce mois de janvier 2024? Alors, le conseil pour mes amis Verseaux. Janvier 2024. Conseil pour les Verseaux. Waouh, inspiration et courage. Bon, sur le moment, la première fois que j'ai vu cette carte, elle est un peu bizarre, la tête de la dame, elle fait un petit peu peur. Non, pas du tout. Si on regarde bien, c'est l'élément feu. L'élément feu.
Là, en plus, on nous parle d'inspiration et de courage. On peut nous parler du chakra sacré, du chakra du plexus, où on nous parle justement de cette motivation, de cette inspiration, de cette créativité qui peut sortir en nous. Et ce courage, on ne le doit qu'à nous. Vous voyez, elle a les deux mains sur son cœur, elle est en méditation. Et là, elle essaye de faire justement ressortir tout ce courage qui est déjà en elle, tout en justement apaisant son cœur. On a le chiffre 4, c'est la carte de la maison, du foyer et de vos propres fondations. Je vais aller chercher quand même plus d'informations pour vous, mes amis. On va faire les choses bien quand même. Je vais vous mettre la druse. Voilà. Alors, donc l'élément feu, on est dans la passion. C'est un peu comme les bâtons, si vous voulez, avec le tarot. Je vais arriver à trouver la page ou pas. Oh, dites. Voilà, j'y suis. Alors, si tu tires cette carte, tu as probablement besoin d'inspiration ou de courage, ou même des deux. Pas d'inquiétude, cela arrive. Ils sont peut-être même déjà là. Si tu as besoin d'inspiration, admire la nature qui t'entoure. Elle est peuplée de merveilles. Mais n'oublie pas d'également regarder en toi. L'esprit humain est un lieu fantastique, peuplé d'idées et de possibilités, mais rares sont les gens prêts à l'explorer. Si c'est de courage dont tu manques, tu pourrais te découvrir une force intérieure insoupçonnée. Mais laisse les autres t'encourager. N'hésite pas à tendre la main vers les dieux et déesses, vers les forces élémentaires de l'univers, les forces spirituelles, quelle que soit leur nature, peuvent être une grande source d'inspiration et de courage, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à elles quand on en a besoin. Voilà les amis. Peut-être que tout à l'heure dans le tirage, je vous parlais d'un ami proche de vous qui peut vous aider à prendre une décision. À la fin du tirage, on a la force et le courage avec l'ours. Vous voyez, il y a déjà ces notions-là qui sont dans le tirage. Et là, c'est votre conseil. Donc, gardez votre force et votre courage et gardez votre esprit illuminé avec la création et l'inspiration. Voilà mes amis Verseaux, j'espère encore une fois que ce tirage vous a plu. Vous savez que j'ai toujours plaisir à être présente pour vous. Encore un grand merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci aux nouveaux abonnés d'arriver. Coucou à ceux qui passent par là. Écoutez, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.